Alors, voici quelques cartes qui vont nous raconter l'énergie qui est en train de venir vers toi en ce moment. Allez, hop, on regarde. Voilà. Alors, je vous laisse découvrir. À l'aube de ma propre révélation. Numéro 19. Alors, bien sûr, si tout à coup, comme moi, vous vous rendez compte que vous êtes né un 19 de tel ou tel mois, vous allez vous dire, cela me parle particulièrement. 19 en numérologie, c'est aussi 1 et 9, 10, 10 c'est 1 et 0, ça fait 1, c'est le renouveau. Et puis comme on nous dit à l'aube, de toute façon, de notre propre révélation, il est évident qu'on est sur un redémarrage, mais qui est plutôt facilité, je dirais. Ici, nous avons une autre carte, telle l'apprenti sage. Alors, là, avec ces deux cartes, on est tout à fait sur la notion d'une énergie de redémarrage. Il y a quelque chose de puissant qui avance, qui est en train de disséminer toutes ces énergies, toute sa belle diffusion là dans votre existence. Et je vous conseille d'accepter le redémarrage. Il peut y avoir en fait des notions évidemment de quelque chose qui s'arrête, qui ne fonctionne plus de la même façon. Ça, c'est certain. En général, quand on démarre quelque chose de nouveau, il y a eu des portes fermées avant. Mais là, c'est important de suivre ce qui vous est proposé. Allez, notre troisième carte. Face à mes intentions. Est-ce que vous connaissez vos intentions? Vos intentions de vie, vos intentions dans vos projets, quand vous parlez. Est-ce que vous connaissez vos intentions? Ici, avec un autre jeu, j'ai une carte qui s'appelle la destination. Alors aujourd'hui, vous remarquez que dans cette vidéo, je ne parle pas beaucoup. Je suis simplement en train de vous suggérer des pistes, ok? La boule de cristal. La boule de cristal, c'est un petit peu quand même tout cet espace de divination que nous créons ensemble quand nous explorons certaines énergies. Le duel qui arrive de biais. Quand il arrive comme ça de biais, c'est qu'une grosse partie de la dualité est partie. La justice, vous avez pu traverser des espaces vitaux dans votre existence où c'était un peu la guerre, un peu la difficulté qui était maîtresse du jeu. Ça, c'est en train de s'assagir, ok? Donc gardez confiance, tout est en train de s'assagir pour vous. La surprise. La surprise à ce stade du jeu, elle ne nous dit pas si elle est bonne ou mauvaise. En revanche, elle dit qu'elle arrive avec un peu de retard et puis qu'elle est quand même attendue. Allez, je reprends le premier jeu et nous avons cette carte. Dans le clair-obscur. Alors, dans le clair-obscur, c'est évidemment dans l'environnement qui est le vôtre. Il y a des zones d'ombre, il y a des zones de lumière et c'est à l'image de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Nous sommes des êtres psychiques qui projetons ce que nous pensons. Allez, je vais essayer de bien tout garder en main. Il va falloir que j'attrape un nouveau jeu que je n'avais pas trop prévu au début d'utiliser. Je n'avais pas ressenti qu'on le prendrait. Alors voilà, allons-y. J'ai cette carte qui arrive. Là, c'est sur la notion donc, du jaune. Sur la numérologie, si on regarde, on est en numéro 26. Et alors, nous sommes ici sur le plexus solaire. Vous pourriez vous connecter un peu plus souvent au soleil. Ça vous permet d'aller à l'extérieur, dans le monde. C'est très bien pour vous. Je ne vous demande pas d'aller faire la tartine que l'on retourne toutes les 2 heures sur la plage.
au risque d'abîmer votre peau. Je vous dis simplement d'aller un peu plus à la lumière, au soleil, vers la chaleur, vers la source d'énergie qui permet à la Terre de vivre ce qu'elle vit en ce moment. Si vous avez une question particulière dans votre existence, c'est le moment de vous la poser. Maintenant, posez-vous cette question. Mettez la vidéo sur pause et moi, je vais proposer 2 cartes que je tire évidemment au hasard. Et vous, dans votre tête, vous choisissez soit la réponse 1, soit la réponse 2. Allez, maintenant, vous choisissez réponse 1 ou réponse 2. C'est fait, j'y vais. Réponse 1, on a le doute à l'envers. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. Hein. D'accord? Il n'y a aucun doute. Alors je ne sais pas comment vous avez posé la question parce que parfois, quand on nous répond, il n'y a pas de doute, est-ce que ça nous éclaire? Je ne sais pas. En tout cas, on vous met plutôt une zone de clarté. Réponse 2, utopie. Bon, alors l'utopie, c'est quand même quand on rêve de quelque chose qui ne pourra pas prendre place parce que ça n'a pas d'ancrage. Un projet utopiste ne voit jamais le jour correctement. Si vous souhaitez des accompagnements avec mes méthodes de développement individuel, holistique, soit les lignées inversées, cette méthode de psychogénéalogie médiumnique inversée qui permet d'aller alléger tout ce qui est transgénérationnel, soit la linguistique du cœur qui là nous permet d'alléger bien des choses dans notre existence, mais dans l'idée de favoriser l'expression de soi et de se concentrer sur cette fibre expressive que nous avons tous en nous. Si vous avez besoin donc de mes aides, de mes conseils, de mes pouvoirs créatifs, même appelons-les comme cela, vous pouvez évidemment me contacter et puis nous regarderons ensemble le calendrier et les dispositions à mettre en place pour que ces soins, ces séances puissent se mettre en place dans votre existence. À bientôt.